l'endroit. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Geoffrey Laurent et j'accompagne le projet de l'Union avec Frédéric. Donc, tout à l'heure, nous avons commencé la rencontre avec le mot de notre président, Xavier. Et donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, à Frédéric et à moi, depuis plusieurs années. Moi, ça fait 12 ans que je porte ce projet. Donc, je suis très heureux d'arriver à cette belle rencontre qui va nous permettre d'agir au nom de cette union des patronages. L'union des patronages, son objectif, sa vocation, c'est vraiment d'être un lieu d'accompagnement des patronages existants, un lieu de fraternité des patronages existants et un lieu d'accompagnement pour tous les patronages qui ont envie de naître. Voilà, vous avez eu le témoignage de patronages très anciens. Vous avez eu le patronage, oui, des patronages qui accueillent une centaine d'enfants chaque jour, d'autres patronages qui accueillent une centaine d'enfants sur l'année, et d'autres patronages qui sont en train de démarrer. L'union des patronages, c'est le rassemblement de tous ces patronages qui ont envie d'œuvrer ensemble en mettant au cœur de leur projet Jésus et l'Évangile. On a tous des façons de vivre notre annonce missionnaire de façon différente dans les patronages, mais on a tous ce point commun de mettre Jésus au cœur de notre projet. Donc l'Union, elle a pour désir d'être un lieu de communion, un lieu où on s'entraide les uns les autres, un lieu où on communique. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de besoins en communication, donc voilà, l'Union, elle est là aussi pour aider. Un lieu où on se forme les uns les autres et où on va chercher des formations dans des compétences chez nos partenaires, comme la Focale et Vincent Ardouin, qui vont nous accompagner sur, que ce soit les formations en service civique, mais qui peuvent aussi nous accompagner sur les formations BAFAB et AFD. C'est un lieu qui se veut être un lieu ressource. Et aujourd'hui, on va prendre surtout le temps d'expliquer ce lieu ressource, et un lieu de développement et de duplication pour accompagner tous les nouveaux projets. Alors, ce lieu ressource, on a le désir de le présenter sous forme de commission de travail. On souhaitait proposer quatre commissions de travail. Une première commission qui serait axée sur la réglementation. Cette commission, elle serait majoritairement à destination des directeurs des structures. Une commission administrative qui serait à destination des conseils d'administration et des directeurs qui gèrent vraiment la totalité de leur structure. Une commission pédagogie qui, j'espère, va rassembler tout le monde. Voilà, qu'est-ce que c'est que la pédagogie des patronages? Et puis peut-être un lieu où on partage nos grands jeux, nos temps d'enseignement, nos temps de partage, nos temps de sortie, de séjour, etc. Et un lieu de communication. Et dans cette commission de travail communication, c'est là qu'on a envie de vivre l'entraide, la recherche des donateurs, et on a le désir un peu fou de se dire pourquoi pas essayer d'organiser des événements interpatronages, que ce soit des grandes fêtes ou des colonies. Dans l'item réglementation, donc là on parle de tous les partenaires institutionnels. Alors pour certains patronages, tous les partenaires institutionnels y sont. Pour d'autres patronages, il n'y aura que le début. Donc comment on crée et on gère une association? Comment on gère les travaux et la validation des ERP pour valider nos locaux? Accompagner l'écriture d'un projet éducatif, accompagner dans les différentes déclarations et réglementations jeunesse et sport, comment assurer la sécurité de l'enfant, et une dernière équipe sur le partenariat CAF, mairie, département, région, comment on fait pour aller chercher des subventions publiques si on a envie de les chercher. Il y a certains patronages qui font ce choix-là, et donc pour avoir droit aux aides publiques, comment vivre la laïcité tout en restant une œuvre avec un caractère propre catholique, comment assumer sa vocation chrétienne tout en répondant aux exigences de l'État. Et c'est dans cette commission-là aussi qu'on aura l'accompagnement et la recherche des services civiques. Donc, cher Vincent, si tu as envie de te joindre à nous sur cette commission de travail pour parler de temps en temps des services civiques, tu seras bien sûr le bienvenu. Une deuxième commission de travail qu'on appelait donc administration.
on s'est aperçu que beaucoup de patronages avaient des difficultés à trouver des directeurs et des salariés qui portent avec eux le projet pour les jeunes, pour les familles et le projet chrétien. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se donne les moyens à la fois de communiquer sur l'existence des patronages, communiquer sur la beauté de cette vocation, de cette mission, de ce travail, pour peut-être que demain, d'autres personnes comme nous, jeunes ou moins jeunes, aient le désir et l'envie de s'investir auprès des jeunes avec nous dans les patronages. Dans cette commission, on accompagnera aussi les nouveaux patronages dans tout ce qui est déclaration, fiche de paye et la formation des salariés. Voilà, on a une convention collective qui est très très pauvre au niveau financier, mais on a de grands avantages au niveau de la formation et c'est bien d'en faire profiter nos équipes. Dans cette commission, on aura aussi une équipe qui travaillera sur les questions de comptabilité et de budget. Voilà, donc j'ai envie de faire grandir mon patronage. Aujourd'hui, je l'ouvre qu'un soir par semaine, un mercredi de temps en temps, ou tous les mercredis. J'ai envie de l'ouvrir. J'ai entendu qu'à mes yeux, ils ouvraient tout le temps, qu'ils avaient 100 gamins tous les jours. Ça m'a donné envie de le faire. Et donc, je me dis comment je fais pour structurer un patronage comme ça. Eh bien, voilà, il y aura peut-être des personnes qui pourront témoigner de comment ils vivent, de comment ils s'en sortent et de comment ça fonctionne chez eux. Et on vous accompagnera du coup dans toute la gestion, la comptabilité et le budget. On a fait un partenariat au niveau de la comptabilité avec un logiciel qui s'appelle Logiciel Basicompta. Donc, c'est un accord qu'on a pris au niveau de l'Union des patronages qui va nous permettre d'avoir un logiciel simplifié, valide pour les associations et qui facilite, qui réduit de moitié, voire de 2/3, le temps de travail du comptable ou du trésorier qui s'occupe de ça. Et pour finir, donc la dernière équipe, le travail sur le fonctionnement du conseil d'administration, du président, du secrétaire, du trésorier, voilà, pour essayer de les aider, de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas tout seuls dans leurs décisions, pour qu'ils puissent partager président, secrétaire et trésorier ensemble sur ce qu'ils vivent et sur les questions qu'ils ont. Voilà, sur comment on arrive à gérer un patronage avec une trésorerie très très basse, avec toute l'espérance et la foi qui nous permettent de continuer à avancer. Voilà, et on a mis sur ce point-là, alors bon, c'était pas, on pourra changer les choses, hein, on a mis sur ce point-là la formation des bénévoles. Voilà, c'est important que les bénévoles soient accompagnés au sein des patronages. C'est pour beaucoup, je crois, quasiment pour la totalité ce soir, une pierre importante à cet édifice. Et donc, c'est important de les accompagner, de les former, de les remercier et de passer du temps avec eux. Pour le petit témoignage, je passe quand même beaucoup plus de temps à accompagner mes bénévoles qu'à accompagner mes services civiques chez moi. Donc, en termes de temps, le bénévole me prend beaucoup plus de temps, mais il y en a beaucoup plus, donc c'est normal. Une commission de travail sur la pédagogie. Alors, on a repris ici on joue, ici on prie. On a rajouté, on espère que personne ne sera choqué, ici on apprend, puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans beaucoup de patronages, il y a un temps d'aide à la scolarité qui est proposé aux enfants. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas le rajouter dans cette commission. Donc, dans cette commission, l'idée, c'est d'aider les patronages dans la rédaction de leurs projets pédagogiques, de leurs projets d'animation, leur proposer des documents tout faits d'inscription, de charte. Alors, pour les patronages qui existent depuis X années, c'est des choses qu'ils ont déjà, c'est des choses qu'ils maîtrisent. Et l'objectif de l'Union, c'est d'ensemble se mettre au service de tous ces nouveaux projets qui ouvrent. L'Esprit Saint souffle partout en France. Il y a beaucoup de prêtres et de laïcs qui ont envie de se lancer dans l'aventure des patronages. On a besoin souvent de l'aide d'un grand frère pour pouvoir se lancer et agir en confiance. Je sais plus, j'ai vu un petit message passer, ici on grandit. Ouais, c'est tout à fait aussi ce qu'on a mis sur Allo, ici on grandit. Donc voilà, ça peut être ça, ici on joue, ici on prie, ici on grandit. Cela nous va tout à fait. Si vous voulez, on discutera de ces mots à un autre moment, mais voilà, c'est quel sens on a envie de mettre. Nous, sur Allo, le slogan, c'était grandir ensemble dans la joie. Ça nous a permis
de parler à la fois de l'éducation par le jeu et de l'éducation par la scolarité. Quand je me suis lancé dans l'aventure des patronages, donc je l'ai fait après la lecture et l'invitation de Benoît XVI à réouvrir des lieux de charité dans chacune des paroisses. Et il finit un de ses discours en disant « Faites la fête, faites la fête, faites la fête ». Et donc, la commission pédagogie va aussi se soucier de comment on fait la fête au patronage pour en faire le plus possible, parce que c'est pendant ces moments de fête qu'on rencontre les familles, que les jeunes sont fiers de montrer ce qu'ils ont produit, ce qu'ils vivent. Et le patronage devient une grande maison familiale. Donc voilà, dans cette équipe, on essaiera de travailler sur la relation avec les jeunes, avec les familles, avec les bénévoles et la gestion de tous les événements. L'item qui va prendre le plus de place en base de données, ça va être l'item des jeux, de l'accompagnement scolaire et de l'accompagnement spirituel. Voilà, comment au sein du patronage, on arrive à proposer un véritable accompagnement spirituel, comment au sein du patronage, on arrive à proposer des jeux avec cette pédagogie qu'on reçoit de 200 ans d'histoire ou plus, et comment adopter notre posture éducative auprès de ces enfants qui viennent chercher un soutien pour vivre plus sereinement et plus facilement leur scolarité. La dernière commission, et après je vous donnerai la parole. Donc c'est la commission, on l'appelait la commission communication. Alors on l'a changé 4 fois le mot, donc ce sera peut-être pas encore le bon, mais c'est pas grave. Dans cette commission, donc on va essayer d'aider les patronages Alors quand notre patronage est complet, on se soucie moins de la communication. Mais quand un patronage démarre, la communication est vraiment quelque chose d'important. Comment je fais pour aller chercher les jeunes? Comment je fais pour montrer aux jeunes de l'Église que le patronage est aussi fait pour eux? Comment je fais pour aller rencontrer les jeunes qui sont dans le besoin? Comment je fais pour faire en sorte que le patronage soit vraiment au service de tous ces enfants qui entourent l'association? Donc voilà, des mises à disposition de tracts, des plaquettes. Et on a fait le choix, on a envie de vous le proposer ce soir, hein, qui est un site internet commun qui référence en fait les différents patronages pour qu'un enfant qui part d'Allo et qui arrive à mes yeux, en passant par le site internet, se rende compte qu'il y a déjà un patronage là-bas et qui rentre rapidement en contact avec, avec le patronage local. Voilà. Pour ceux qui ont déjà un site internet, peut-être juste faire un lien entre le site internet existant et le site internet de l'Union. Et pour ceux qui n'en ont pas, le site de l'Union pourra mettre à disposition une page entière, voilà, un espace du site qui leur permettra de créer leur site à l'intérieur du site de l'Union. On a créé une fondation des patronages il y a peu. Cette fondation des patronages, elle est au service de la levée de fonds de tous les patronages qui le désirent, avec une fiscalité de fondation. Donc, ce qui permet à nos donateurs d'avoir 75% défiscalisés, donc un peu plus que par le biais de nos associations. Et donc, on essaie de se mobiliser sur cette équipe de travail, sur comment aller chercher des fonds, comment aider les patronages à aller chercher des fonds, pour que l'argent reste le dernier de nos problèmes et que le seul problème qu'on ait, c'est de savoir comment on accompagne ces jeunes, comment on leur donne tout l'amour de Dieu. Dans cette commission aussi, on aura à travailler les modalités d'adhésion au sein de l'Union. Comment on a envie de vivre ensemble, nous les patronages, c'est nous tous qui fondons cette union et comment on a envie de positionner les règles. Voilà, on avait le désir de proposer la création d'une caisse commune pour aider les patronages qui sont en difficulté ou les patronages qui ouvrent. Voilà, et c'est cette commission qui s'occupera de l'organisation des événements interpatronages, comme les colonies et les journées festives. Alors, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais voilà, j'espère que la commission aura le désir de mobiliser un peu d'énergie pour que les enfants comprennent que le patronage, c'est quelque chose qui se vit dans toute la France, que c'est un héritage qu'on reçoit de 1789 pour nous à Marseille, et qui a rayonné dans toute la France jusqu'à en avoir près de 16 000 au début du siècle dernier.
Aujourd'hui, on est une petite centaine. Alors, on est 25 autour de la table ce soir et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, la quasi-totalité des patronages auront trouvé un intérêt à rejoindre cette union, soit dans une dynamique de service, soit pour venir se servir. Voilà pour moi. J'espère que la présentation a été brève et claire. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? J'ai endormi tout le monde? J'ai endormi tout le monde, d'accord. Je vais enlever le Pas du partage. tout, on est sage. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble bien? Est-ce que vous vous dites super, on va pouvoir faire partie de cette belle aventure? Oui? Bon, merci, hein. Merci. Et alors, s'il n'y a pas de questions et qu'on a été super Dexter, clair, j'aurais peut-être juste une petite question. Jean-Baptiste. Ouais, ça peut être tout bête, hein, mais du coup, comment on ferait pour intégrer l'union, en fait, pour rejoindre? Dans quelle modalité ça se ferait? Enfin, comment on peut faire, quoi. Très bien. Alors, nous, on a pensé quelque chose. On peut je vais essayer de vous le montrer. Alors, je repartage. Je suis hyper rapide avec l'ordinateur, vous avez vu. Alors, hop là. Est-ce que tout le monde a le visuel? C'est bon. En fait, on a souhaité proposer, alors c'est une proposition et l'objectif, c'est qu'elle soit confiée à la commission de travail qui va s'occuper du coup des modalités d'adhésion, donc la commission communication et interpatronage. On a essayé de réfléchir à quelque chose qui permette à tout le monde de trouver sa place. La première entrée, c'est le patronage solidaire. Le patronage solidaire, c'est pour tous les patronages qui ont envie de témoigner de leur joie, de la joie de ceux qui vivent au sein de leur patronage. Donc ça, pour nous, c'est une première entrée et on espère que tous les patronages pourront au moins se reconnaître dans cette modalité d'adhésion-là. Et elle pourra aider de façon ponctuelle, elle pourra témoigner de façon ponctuelle, mais elle fera juste partie de cette grande famille des patronages en France. Le deuxième modalité d'adhésion qu'on souhaiterait proposer, ce sont les patronages accompagnés. Les patronages accompagnés, c'est pour tous ceux qui démarrent ou qui ont envie de se développer, de proposer de nouvelles actions. Voilà, donc là, on a envie de proposer cette deuxième démarche. Et une troisième démarche qu'on a appelée les patronages actifs. Alors là, ce sont ceux qui veulent s'engager avec nous dans l'aventure, qui ont envie de porter avec nous le projet d'union, qui ont envie de se mettre au service des autres par les compétences qu'ils ont, hein, c'est-à-dire vraiment animer, peut-être être, alors je ne sais plus quel est le mot, Frédéric, c'est pas chef d'équipe, c'est capitaine d'équipe. Un capitaine d'équipe à l'intérieur des commissions de travail, et pour qu'elle soit représentée, donc l'association ou la personne de l'association soit représentée et soit connue des patronages qui ont besoin d'être accompagnés. Et dans chaque modalité d'adhésion, la première est totalement libre et gratuite, ce qui permet à tout le monde de venir. La deuxième et la troisième, on souhaiterait proposer un engagement aussi économique qui nous permette de créer cette caisse commune pour que les grands frères partagent un petit peu leurs ressources pour servir les nouveaux. Voilà un petit peu les modalités d'adhésion. On transmettra à l'équipe qui voudra bien se constituer autour de ces modalités d'adhésion une proposition qu'on a écrite avec Frédéric. C'est une proposition qui avait été travaillée il y a 6 ans par une vingtaine de directeurs de patronage, de directeurs présidents, directeurs adjoints. Et on était arrivé à une charte avec des engagements différents. On les a retravaillés avec Frédéric. Et aujourd'hui, voilà, on souhaiterait les soumettre à ce projet d'union. Voilà, un petit peu pour la présentation.